Et nous sommes repartis pour un nouvel examen. Donc j'allume mon moteur. Étant donné qu'il fait un peu sombre, je choisis de mettre mes feux de croisement. Et je vais pouvoir m'engager. Donc je contrôle, j'avertis. Personne à droite, personne à gauche. Je peux m'engager. Au stop, je prendrai à gauche, donc je contrôle, j'avertis. Personne à gauche, personne à droite, je peux m'engager. Et je garde bien le pied au-dessus du frein. J'irai à droite à la prochaine intersection, donc je contrôle, j'avertis. Attention, je ne m'arrête pas sur le passage piéton. Je m'arrête en revanche bien au stop. Personne à gauche, personne à droite, je peux m'engager. Prioritaire, donc je vais bien ralentir et un véhicule en face, je m'arrête. Donc derrière ce véhicule, ça a l'air d'être bon, je m'engage et je ne traîne pas dans cette zone où je ne suis pas prioritaire. À l'intersection, j'irai à droite, donc je contrôle, j'avertis, je fais attention au passage piéton, je me place correctement sur le stop et je fais attention à ne pas toucher le trottoir au moment où je vais repartir. Donc personne à gauche, personne à droite, je fais attention à bien sortir l'avant de mon véhicule avant de braquer mes roues. Et je repars. Donc un passage piéton, très peu de visibilité sur la droite, je vais ralentir. Personne, je peux réaccélérer. De nouveau un passage piéton avec des véhicules, la droite est masquée, personne, je peux réaccélérer. À 50 km/h, je la respecte évidemment. Alors à l'intersection, j'irai à gauche, donc je contrôle, j'avertis. Je me place correctement, c'est-à-dire bien à gauche, et je veille à maintenir une bonne distance de sécurité à l'arrêt avec le véhicule qui me précède. J'en profite pour mettre mon point mort. Donc au moment de repartir, je fais attention à ne pas reculer sur cette intersection. Et puis, je contrôle mon feu à gauche personne, à droite personne. Je fais bien attention, s'il y a un véhicule devant, je dois le laisser passer, je ne peux pas lui couper la route. Et je fais attention au passage piéton. Les piétons sont prioritaires. Assez fréquenté par les piétons, je fais très attention au passage piéton, notamment à celui-là, et j'irai en face au giratoire, donc je contrôle et je me place correctement. Je fais attention à garder de bonnes distances de sécurité avec le véhicule en face de moi. Personne à gauche, je peux m'engager. Je me place correctement, je fais un angle mort à gauche, je surveille mon passage piéton à la sortie. De nouveau un passage piéton, peu de visibilité sur la gauche à cause des arbres, je contrôle bien, je ralentis. Dans ce virage, je reste bien sur ma voie. Un véhicule est stationné, je contrôle, j'avertis et je le dépasse. Je fais attention, derrière cette camionnette, il peut y avoir un piéton, donc il n'y a personne.
50 km/h. Je suis toujours en agglomération, je fais attention. Je vois le panneau, derrière moi il y a un véhicule. Avant d'accélérer, je contrôle bien derrière moi pour m'assurer que le véhicule ne me dépasse pas. Et je me mets à 70 km/h. J'en profite pour activer mon régulateur de vitesse. Et je suivrai la direction de Lyon. Donc c'est écrit sur ce panneau, direction Lyon, suivre Bellegarde sur Valserine. Je mémorise, car sur le prochain panneau, il n'y aura pas marqué Lyon. En revanche, il y a marqué Bellegarde sur Valserine. Donc je sais que c'est à droite que je dois aller. Je contrôle, j'avertis. Je fais attention dans le giratoire, hein. C'est un giratoire fréquenté. Je ne prends aucun risque. Je fais mon angle mort à gauche et je vais relancer. Donc je suis maintenant limité à 80 km/h. Je vais pouvoir relancer jusqu'à la vitesse maximale autorisée, à condition que la circulation me le permette. Voilà. J'en profite pour passer ma 5 et activer mon régulateur de vitesse à 80 km/h. Toujours la direction de Lyon, donc Lyon c'est à gauche, je contrôle, j'avertis, et sur cette intersection je me place correctement le plus à gauche possible. Ah, donc c'est un stop, je veille évidemment à marquer un temps d'arrêt convenable. Donc je m'arrête, personne à gauche, personne à droite, je vais pouvoir repartir. Alors on m'annonce un fauchage, donc je vais faire attention. Voilà, donc en face, un léger embouteillage lié à mon avis au panneau que nous avons croisé précédemment. Donc à la prochaine intersection, je vais suivre Échenevet. Je fais très attention, hein, comme l'indique le panneau schéma, Échenevet c'est pas la première à droite, c'est la deuxième à droite. Donc je fais attention à ne pas avertir tout de suite, sinon les gens vont penser que je me rends au complexe sportif. Je garde évidemment de bonnes distances de sécurité, même à très faible allure, avec le véhicule en face de moi. Voilà, donc je contrôle. J'ai passé la première intersection, je peux maintenant avertir, faire mon angle mort à gauche et prendre ma sortie. Voilà, je suis limité à 80 km/h. J'entre désormais dans une agglomération, l'agglomération d'Échenevet, donc j'adapte mon allure à 50 km/h. Et au giratoire, je prendrai à gauche, donc je contrôle, j'avertis. J'observe, je me place correctement. Alors c'est un très petit giratoire, vous voyez, j'étais obligé de remettre la première et j'annonce ma sortie. Et là je vais suivre la direction de Saint-Genis-Chevry. Donc je contrôle, j'avertis, Saint-Genis-Chevry c'est à droite. Donc je quitte l'agglomération d'Échenevet et il est impossible d'aller à gauche, donc je vais aller à droite, j'avertis de ma direction. Et alors là c'est une route très fréquentée, hein, même si c'est un céder le passage, je choisis de m'arrêter par souci de sécurité. De toute façon je ne pouvais pas m'engager. Donc je contrôle bien à gauche c'est bon, il n'y a plus personne.
Et je contrôle évidemment à droite, être sûr qu'il n'y ait pas un véhicule qui en dépasse un autre. Hein, auquel cas je ferai un frontal, ça serait compliqué. Donc je relance et à la prochaine intersection j'irai à droite. Donc je contrôle, j'avertis, je casse mon allure, je commence à rétrograder et dans ce virage je reste bien sur ma voie, je ne déborde pas sur la voie des autres. La vitesse est limitée à 80 km/h. Je décide de relancer. Je ne cherche pas à être trop rapide dans cette zone, je ne me mets pas en danger, il y a quand même des virages assez importants. J'irai à droite à la prochaine intersection, donc je contrôle, j'avertis, je me place correctement sur la chaussée. J'irai de nouveau à droite, donc je contrôle, j'avertis, c'est un céder le passage, alors je contrôle bien à gauche, il n'y a personne, et je contrôle évidemment à droite. Je peux m'engager. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, donc je contrôle, j'avertis. Je me place correctement et puis j'en profite pour remettre une première pour avoir une allure totalement maîtrisée. Et au céder le passage, j'irai à droite, donc je contrôle, j'avertis. Personne à gauche, personne à droite, je peux m'engager. Là je vais rencontrer un céder le passage assez spécial, c'est comme c'est un genre de voie d'insertion, donc je ne suis pas concerné par le stop car je vais à droite. Vous voyez, si vous allez à gauche vous avez le stop, mais moi je vais à droite, je ne suis pas concerné par ce stop, donc je continue de m'engager. J'ai remis ma première par souci de sécurité et je vais prendre cette partie de la chaussée. Donc je contrôle, derrière moi il y a un véhicule et là je décide d'accélérer, c'est une voie d'insertion, je contrôle, j'avertis, je fais mon angle mort et une fois que je suis inséré, j'en profite pour dégager. Je ne traîne pas sur la route, les véhicules derrière moi roulent à 90 km/h, je dégage rapidement. À préciser, mais évidemment j'attends bien que la ligne ne soit plus continue avant de m'insérer. Je ne peux pas m'insérer tant que la ligne est continue. J'espère avoir été assez clair. Et j'irai à gauche à la prochaine intersection. Donc je contrôle, j'avertis. Donc ça roule très fort derrière, ça roule très fort devant. Je vais me placer à gauche, le plus à gauche possible en restant sur ma voie. Je vais freiner très tôt pour que les usagers derrière moi comprennent mon intention. Il n'y a personne devant moi, j'en profite pour couper la route. Voilà, je vais m'avancer. Donc on peut me demander d'effectuer un demi-tour sur cette route. Moi je vais continuer, je vais aller à gauche parce qu'il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. Donc je contrôle, j'avertis. Un véhicule en face de moi, mais j'estime que j'ai le temps de m'engager. Et puis tout seul, je dois me rendre compte que je ne peux pas aller en face, c'est une propriété privée. Donc je dois m'arrêter. L'inspecteur ne le dit pas systématiquement et si vous continuez en face, vous risquez de rencontrer des difficultés. Donc de là, je m'arrête, je contrôle derrière moi, je mets ma marche arrière et sur cette route, je vais faire ma manœuvre qui sera un demi-tour. J'utilise ma vision directe évidemment. Je m'arrête, clignotant à droite, je repars en marche avant. J'effectue ma manœuvre qui est un demi-tour. Et je repars.
sécurité sur la gauche, hein. J'ai été obligé de glisser une première. Et j'irai à droite à la prochaine intersection. Donc je contrôle, j'avertis. Alors là c'est une route extrêmement fréquentée, hein. Même si c'est un céder le passage, par souci de sécurité, je m'arrête. Donc un petit peu de monde à gauche. Je préfère ne pas m'engager. Bon, j'aurais eu le temps, mais j'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Voilà, derrière ce véhicule, je vais pouvoir m'engager, il n'y a plus personne. Je contrôle bien à droite tout de même, qu'un véhicule n'en dépasse pas un autre. Et puis sur cet axe, je ne traîne pas, je relance très rapidement jusqu'à la vitesse maximale autorisée